Bienvenue et suivez-moi en tant que Samsung Galaxy A06 et aujourd'hui, je vais passer en revue le déballage ainsi qu'un rapide coup d'œil à l'appareil lui-même. Je vais entrer dans le vif du sujet, je dois m'en sortir. Et voilà. Nous allons donc simplement glisser. Donc, ici, évidemment, nous pouvons voir le téléphone lui-même. Voilà, ça démarre. Et à l'intérieur, ici, nous avons notre câble de charge et notre manuel. Et c'est tout. Donc, en mettant cela de côté, commençons à parler de l'appareil lui-même et je vais commencer par l'affichage, car ce sera la partie que vous allez passer le plus de temps à regarder, il serait donc important qu'il soit bon. Il s'agit donc d'un écran de 6,7 pouces, que vous pourrez voir dans son intégralité, un écran LCD PLS avec des bords assez épais pour être tout à fait honnête. Celui du bas ici est lourd pour 2024, fin 2024, ainsi que celui du haut étant juste un peu trop grand. De plus, il n'a pas de taux de rafraîchissement élevé, ce qui est un L massif pour un téléphone sorti cette année. Il a un rapport écran-corps de 83,8% avec un 262 pixels par pouce, ce qui le place à une maigre résolution de 720p, donc pour être précis, 720 par 1600, ce qui est encore pitoyablement bas pour un téléphone sorti en 2024. En ce qui concerne les composants internes, nous avons une taille de batterie assez décente à 5000 mAh. L'appareil est plus léger avec une telle batterie, mais c'est parce que la construction de celle-ci est principalement en plastique, nous avons donc un dos en plastique et un cadre en plastique, donc cette batterie n'a pas autant de poids pour l'appareil qu'un téléphone avec le même. Batterie mais conception en verre et aluminium. Maintenant, la batterie, bien qu'elle soit de 5000, ne prend en charge que 25 watts de vitesse de charge, ce qui est une manigance typique de Samsung ici encore, une vitesse de charge très lente tombant déjà assez sévèrement derrière la concurrence et ils l'ont fait même avec leurs appareils les plus hauts de gamme comme le Fold, du moins d'après ce que j'ai fait. Rappelez-vous, mon Fold 4, que j'ai utilisé pendant environ 2 ans, supportait également 25 watts de charge filaire, ce qui représente un appareil à 1800$, alors que la concurrence offre une vitesse de charge de 120 watts pour la moitié du prix. Quoi qu'il en soit, pendant que je suis à l'arrière, nous pouvons parler des appareils photo et du capteur principal ici et le seul que vous utiliserez est le capteur d'ouverture large de 50 mégapixels f1.8 qui vous permettra d'enregistrer des vidéos à 1080p jusqu'à 60 images. C'est le maximum qu'il peut offrir. La deuxième caméra, c'est un capteur de profondeur et je ne vais même pas entrer dans le sujet parce que c'est essentiellement à toutes fins utiles, une caméra de merde de chien. Ensuite, à l'avant, nous avons un capteur de 8 mégapixels d'ouverture f2.0 et il n'est même pas spécifié de quoi l'enregistrement avec cet appareil photo est capable. Maintenant, la plupart de ces informations que j'obtiens proviennent de gsmarena.com qui est un endroit assez solide pour tout ce qui concerne les spécifications. Maintenant, en continuant sur l'appareil, l'intérieur dispose d'un processeur Helio G85 avec quelques options en termes de RAM et de stockage, et l'entrée de base de celui-ci viendra avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. À toutes fins utiles, n'obtenez jamais un téléphone de stockage de 64 Go en 2024. Ce n'est tout simplement pas suffisant pour vous en sortir. 128 Je dis que c'est le strict minimum que vous devriez atteindre si vous envisagez d'utiliser n'importe quel type d'application et de prendre des photos de votre appareil. Donc, 64 est juste là pour faire paraître le prix plus bas sur le papier, mais en réalité, je ne pense pas que vous devriez jamais y aller. Maintenant, 128 Go de stockage sont également livrés avec 4 Go de RAM,
Puis vous avez 128 Go de stockage avec 6 Go de RAM et le stockage qu'ils offrent est de type stockage eMMC 5.1. Donc, encore une fois, relativement lent par rapport à la concurrence et à d'autres appareils. À je dirais un prix similaire maintenant, tout ce que j'ai un peu manqué, nous avons un capteur d'empreinte digitale ici, je tiens à le souligner, mais c'est à peu près la plupart des choses qui méritent d'être mentionnées à propos de l'appareil. Il a évidemment d'autres choses comme étonnamment, un plateau SD juste ici, donc il suffit de le sortir. Vous pouvez voir ce que pour Samsung, c'est je dirais rare. Nous allons maintenant si vous pensez, vous avez un plateau SD, je vais juste obtenir un stockage inférieur parce que c'est moins cher, c'est 164 GB ne le fait pas, c'est un peu comme si cela ne fonctionnait pas comme vous le pensez. Généralement le stockage vous permettra d'installer, d'y mettre de la musique, des photos et des choses comme ça, mais les applications pour la plupart veulent être installées sur le stockage interne de l'appareil lui-même, pas la carte SD qui ne résout pas vraiment le problème. D'accord. Une dernière chose que je veux mentionner est le prix de cet appareil, qui est d'environ $100. Maintenant, je crois fermement qu'il faut dépenser un peu plus pour obtenir un appareil nettement meilleur et si vous êtes intéressé par ce genre d'approche, je peux vous donner un choix très solide et ce serait le CMF Phone 1. Ce sera environ 700 qu'est-ce que je dis, environ $180 pour le moment si vous pouvez le trouver comme une super sorte de bonne offre que je vérifiais cet appareil il n'y a pas si longtemps et c'est essentiellement ce que c'était. Être proposé pour. En ce qui concerne ma monnaie, qui était cotée en bourse, elle était d'environ 700 zloty polonais. C'était donc incroyablement bon marché pour ce que le téléphone offre réellement. Et ce qu'il offre, cet appareil n'en est même pas proche. Pour $180 environ, vous obtenez un téléphone qui est plus proche des appareils haut de gamme que des appareils bas de gamme comme celui-ci. Celui-ci est l'appareil fondamentalement bas de gamme, le genre d'entrée dans le smartphone et à cause de cela, il y a beaucoup de choses qui vont souffrir ici. Le numéro 1 serait la vivacité de l'appareil lorsque vous avez ces comparaisons avec comme Apple et Meuge. Oui, si vous comparez essentiellement le téléphone de base le moins cher à un Apple, tout semblera mieux que cela, il semblera lent, saccadé et tout simplement pas aussi bon, mais si vous comparez à d'autres appareils au même prix ou à Apple à un appareil du même prix ou gamme, prix, évidemment, les différences commencent à être très difficiles à remarquer et comme je l'ai dit, pour un appareil comme je mentionnais le téléphone CMF, celui étant de $180, la seule chose qu'il sacrifie est la qualité de fabrication, mais il semble que vous obtenez ici. Qu'en tant qu'avantage, un téléphone CMF a une construction en plastique, tout comme celui-ci. Le seul avantage est que le dos qui est en plastique peut être remplacé facilement, qui est maintenu par des vis qui sont visibles pour vous et vous pouvez simplement les retirer. Et vous pouvez également échanger les couleurs de celui-ci car ils offrent plusieurs couleurs différentes et ils l'offrent pour ce type de couverture arrière à un prix très abordable, donc ce ne sera pas comme une augmentation des prix comme Samsung le ferait en offrant, par exemple, des pièces de rechange pour. Vous savez, le téléphone coûte $100, mais ils vous offriront un remplacement de $50, mais c'est tout simplement fou, je ne vais pas payer la moitié du prix du téléphone juste pour remplacer un plastique qui s'est fissuré ou quelque chose comme ça. En ce qui concerne le CMF-11, ceux-ci coûteront moins de $10, je pense, donc oui, très bon prix pour le remplacer et juste avoir une sorte de flair et à part cela, comme je l'ai mentionné, ce téléphone vous offrira des spécifications incroyablement meilleures avec tout. Appareil photo, écran, batterie, vitesse de charge, processeur, stockage, etc. Donc pas de comparaison là-bas. Donc, comme je l'ai dit, je crois fermement qu'il faut économiser peut-être un peu plus et choisir un meilleur appareil, comme dans la catégorie très bas de gamme comme celle-ci ici. Dépenser juste un peu plus vous fait stupidement avancer dans la qualité d'un appareil que vous pouvez obtenir, qui commence à se dégrader ou à s'effondrer à mesure que vous montez. Donc, après les appareils de milieu de gamme,
Lorsque vous passez au haut de gamme, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de meilleur appareil que vous obtenez pendant que vous dépensez 2-3 fois plus. Donc, juste à titre d'exemple avec le CMF à nouveau, en le comparant à quelque chose comme le Fold 4. Le Fold 4 coûte $1800, le CMF Phone un moins de $200. Vous n'obtenez pas un appareil 6 fois meilleur. Je pourrais dire que vous obtenez à peine 2 fois un bon meilleur appareil. Seul truc, il se plie. En dehors de cela, je ne pense pas que cela vaille beaucoup. C'est donc un peu là où je veux en venir. Mais dans tous les cas, cela résumerait essentiellement mon regard sur cet appareil et pour être tout à fait juste, ce n'est qu'un téléphone Samsung, sauf qu'il est un peu sous-performant en termes de spécifications. Il offre un logiciel solide ici de Samsung fonctionnant sous Android avec un logiciel décent. Support qui, d'accord, peu importe, celui-ci ne prend en charge que les mises à jour majeures d'Android pendant 2 ans, ce qui va à l'encontre de l'objectif car vous paieriez plus cher pour Samsung parce qu'ils offrent 6 ans, pas celui-ci apparemment, mais il est livré avec le dernier Android étant Android 14, en fait, je pense que c'est aussi faux. Parce qu'Android 15 est maintenant disponible, donc oui, dans l'ensemble, ce n'est qu'une expérience Samsung, mais si vous recherchez un meilleur rapport qualité-prix, je vous recommande d'économiser un peu plus en obtenant quelque chose comme je l'ai dit, un téléphone CMF qui sera incroyablement meilleur et l'avantage. Courir beaucoup plus vite et se sentir plus snob sera un grand avantage pour une utilisation quotidienne d'un tel appareil. Cela étant dit, j'espère que vous l'avez trouvé très utile et si vous l'avez fait, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.